As-tu déjà remarqué que ceux qui réussissent véritablement dans la vie, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel ou personnel, sont souvent les plus isolés? Pourquoi ces individus, qui semblent avoir tout compris, choisissent-ils une vie de solitude, loin des foules, loin des amitiés superficielles? Les poursuites intellectuelles, les créations artistiques et l'illumination spirituelle exigent toutes un certain degré d'isolement. Cela ne veut pas dire que le succès est une entreprise solitaire, mais plutôt que la véritable réussite exige souvent des moments de réflexion profonde et sans perturbation. Songez à l'écrivain en quête de la phrase parfaite, à l'entrepreneur esquissant une idée révolutionnaire ou à l'athlète visualisant son chemin vers la victoire. Ces moments de solitude ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont essentiels pour atteindre l'apogée de son potentiel. La capacité à se déconnecter du tumulte du monde et à plonger dans les profondeurs de son propre esprit est une caractéristique distinctive de ceux qui aspirent à la grandeur. Cette préférence pour la solitude n'est pas un signe d'arrogance ou de misanthropie, comme certains pourraient le croire. C'est la reconnaissance d'une vérité fondamentale. Pour accomplir des choses extraordinaires, il faut cultiver une relation extraordinaire avec soi-même. Cela nécessite du temps, de l'espace et surtout du silence. C'est dans les moments de calme, loin des exigences et des distractions du monde, que se trouve la véritable clarté et l'inspiration. Dans cette vidéo, on va explorer une vérité dérangeante mais puissante. La solitude des élus n'est pas une malédiction, c'est un privilège. Ce choix volontaire de s'éloigner du bruit pourrait bien être la clé de ta propre liberté. Si tu es prête à découvrir pourquoi ce chemin difficile est le plus enrichissant, reste avec moi jusqu'à la fin. Les élus, ces personnes qui se distinguent par leur force intérieure, leur sagesse et leur capacité à voir au-delà des préoccupations immédiates du monde, sont souvent isolés. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils rejettent les autres. En réalité, ils rejettent ce qui les distrait de leur objectif principal, la quête de la vertu, de la discipline et de l'indépendance émotionnelle. Cette solitude n'est pas subie, elle est choisie. Elle leur permet de se libérer des influences qui déstabilisent les autres, des attentes superficielles et des relations fondées sur des désirs passagers. Cette force intérieure se forge souvent dans le creuset de la solitude, où ils affrontent leurs peurs et en ressortent plus forts. La discipline, autre vertu étroitement associée à la solitude, est essentielle pour atteindre tout objectif. La capacité à résister aux distractions et à rester concentré se développe dans les heures tranquilles du travail solitaire. C'est dans ces moments d'isolement que nous développons la force mentale nécessaire pour surmonter les défis. La solitude devient un terrain d'entraînement pour l'esprit, un creuset où la volonté se forge. L'indépendance émotionnelle, la capacité à trouver la paix en soi, est une autre caractéristique de ceux qui embrassent la solitude. En se détachant du besoin de validation externe, ils se libèrent des montagnes russes émotionnelles des opinions des autres. Ils apprennent à trouver réconfort et satisfaction dans leur propre compagnie, puisant force et sagesse en eux-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que les relations basées sur des attentes irréalistes, des désirs ou des illusions, sont comme des chaînes invisibles. Elles lient les individus à un cycle d'insatisfaction et de dépendance. Ces relations sont souvent de nature transactionnelle, basées sur ce que nous pouvons obtenir des autres plutôt que sur ce que nous pouvons offrir. Elles se nourrissent des apparences, du statut social et du besoin de validation externe. S'engager dans ces relations superficielles peut nous laisser épuisés, démotivés et finalement insatisfaits. Nous consacrons notre temps et notre énergie à maintenir une façade, à rechercher l'approbation de ceux qui ne nous comprennent ou ne nous apprécient pas vraiment.
nous devenons esclaves de l'opinion des autres, sacrifiant notre propre authenticité et notre individualité. Les élus, au contraire, préfèrent se libérer de ces chaînes. Ils savent que la paix et le bonheur véritable ne se trouvent pas à l'extérieur, dans les autres ou dans l'accumulation de relations. Une véritable connexion exige de la vulnérabilité, de l'authenticité et la volonté d'être pleinement vu et accepté pour ce que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. C'est dans ces rencontres authentiques que nous faisons l'expérience d'un véritable sentiment d'appartenance et d'épanouissement. Les stoïciens tels que Sénèque ou Marc Aurèle nous rappellent que la quête de la sagesse est souvent un chemin solitaire, non pas parce qu'ils fuient le monde, mais parce qu'ils refusent de se laisser distraire par les pièges de la société moderne, l'illusion de la popularité, l'approbation des autres et les plaisirs éphémères. Cela signifie également embrasser la solitude comme une opportunité de renouer avec nous-mêmes, de redécouvrir nos passions et de définir ce qui compte vraiment pour nous. À première vue, ce choix d'être seul peut paraître étrange aux yeux du monde. Après tout, dans notre société actuelle, être entouré est souvent perçu comme un signe de succès et de bonheur. Mais les élus voient les choses autrement. Pour eux, choisir la solitude est un acte de liberté. Ils se retirent non pas par misanthropie, mais pour se concentrer sur l'essentiel, leur propre développement, leur maîtrise de soi et leur tranquillité d'esprit. Sénèque, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, a fait cette remarque célèbre. Le meilleur remède à la colère est le temps. Ce retrait volontaire leur permet d'observer le monde sans se laisser emporter par ses drames, de cultiver leur sagesse et de comprendre les vérités profondes de l'existence. Épictète, un autre stoïcien influent, a insisté sur l'importance de la maîtrise de soi et de la liberté intérieure qui se cultivent toutes deux par la solitude. Être seul ne signifie pas être perdu. Au contraire, c'est une opportunité de croissance. Dans cette solitude, les élus trouvent un espace pour réfléchir profondément à la vie, pour méditer sur leur rôle dans le monde et pour se détacher des distractions qui encombrent l'esprit. La solitude offre l'environnement idéal pour pratiquer ce détachement, en nous permettant d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement et de cultiver un sentiment de paix intérieure. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a défendu avec ardeur la recherche du réconfort dans la solitude. Son journal personnel, Pensée pour moi-même, est rempli de réflexions sur l'importance de l'introspection, de la contemplation et de la recherche de la paix intérieure. Pour les stoïciens, cette introspection est essentielle. Elle permet de cultiver des valeurs profondes comme le courage, la justice, la sagesse et la modération. Les stoïciens avaient compris que le véritable bonheur et l'épanouissement ne proviennent pas des possessions matérielles ou des réussites extérieures, mais de l'intérieur. Ils croyaient qu'en maîtrisant notre propre esprit, nous pouvions atteindre un état de tranquillité et de contentement imperméable aux aléas de la fortune. La solitude, soutenait-il, était la clé pour libérer cette force et cette sagesse intérieure.